vélo, télétravail, covoiturage. Comment les usagers s'adaptent à la grève à la SNCF. Lire. Grève à la SNCF, le calendrier des perturbations. L'appel des syndicats s'annonce particulièrement suivi. Le taux de grévistes sera de 48% pour l'ensemble du personnel et de 77% chez les seuls conducteurs, mardi, au premier jour de la mobilisation, a annoncé la direction de la SNCF dimanche soir. Comment les usagers réguliers ou occasionnels des TGV, TER ou autres Transiliens ont-ils anticipé et se sont-ils organisés? Certains d'entre eux ont répondu à l'appel à témoignages diffusé sur lemonde.fr. Brice est un directeur de banque prévoyant. Alors qu'il dirige une équipe de 15 personnes gros consommateurs à SNCF, il a aménagé en amont le programme des déplacements de ses salariés en fonction des jours de grève annoncés par les syndicats. Selon lui, cette grève perlée sera un échec. Si certaines et certains ont pu chercher à anticiper ce mouvement de grève, le fait qu'il débute dès lundi en fin de journée, officiellement à compter de 19h, n'avait toutefois pas forcément été intégré. Ce week-end, nous sommes allés voir notre fils dans le sud-ouest. Depuis des mois, on se fait une joie d'y aller, on a pris nos billets très en amont afin de ne pas les payer trop cher, mais, jeudi, nous avons reçu un message: notre train de lundi en fin de journée est annulé. Pour moi, la grève ne démarrait que le soir, témoigne ainsi Nathalie. Alors qu'elle débute à peine, la grève insupporte déjà cette habitante de Lille. Elle explique avoir discuté avec un cheminot, après avoir appris l'annulation de son train, mais le dialogue a visiblement tourné court. Lire. SNCF, les associations d'usagers se sentent oubliées. Souplesse et adaptabilité seront les maîtres mots d'Hugo, 52 ans. Durant ces 3 mois de grève perlée. Habitant à Hermont, Val d'Oise, et travaillant dans le 10e arrondissement de Paris, il compte alterner entre train et vélo. Lire, en édition abonnée. Les métamorphoses du cheminot. Pour Viviane aussi, mère de 2 enfants en bas âge habitant en région parisienne, les journées qui viennent fleurent la galère. Cette cadre dans la distribution dit prier pour que quelques trains circulent. Mon employeur refuse d'entendre parler de télétravail. Et seul S les salariés S ayant des enfants et pas les moyens de se loger en ville sont concernés. S regrette-t-elle. Selon elle, le fait de n'avoir les prévisions de circulation des trains que la veille à 17h est un vrai problème pour s'organiser trop tard pour prévoir un sac et supplier des connaissances de m'héberger si aucun train ne circule. Pour beaucoup d'internautes qui ont répondu à l'appel à témoignages, cette grève perlée va rimer avec télétravail. De nombreuses entreprises ont décidé d'y avoir recours, d'autant plus que son usage a été facilité par la loi travail adoptée en 2017. Alors que la mise en place du télétravail nécessitait auparavant un avenant au contrat de travail et une régularité, il peut désormais être mis en œuvre de façon ponctuelle en cas d'enfant malade ou de grève, notamment. Pour cela, il suffit d'un simple accord, écrit ou oral, entre l'employeur et le salarié. Ainsi pour Olivier, 42 ans, qui fait du conseil en entreprise, cette grève perlée va avoir des conséquences négatives sur le long terme pour la SNCF. Mais si certains vont apprendre à travailler de chez eux, Colette va faire la découverte du covoiturage à 76 ans. Voilà une bonne nouvelle, je vais découvrir le service de Blablacar pour la première fois grâce à la grève de la SNCF, s'enthousiasme-t-elle. Lire. Statut, âge, salaire, qui sont les cheminots? Quant à William, 31 ans, il est à la fois usager de la SNCF et agent de maîtrise pour l'entreprise ferroviaire. Gréviste, il a également dû s'adapter. Nous n'avons aucune satisfaction à pénaliser les clients, bien au contraire. Je suis moi-même usager quotidien du TER sur la ligne Ambérieu-Lyon, explique-t-il. Ce week-end de Pâques, j'ai annulé mes billets de TGV pour descendre en famille sur Béziers et je suis parti avec femme et enfants en voiture pour assurer le retour lundi soir. Mais, malgré ces désagréments, William compte bien participer aux manifestations des cheminots à Lyon et assume totalement le mouvement de grève qui va durer plusieurs semaines. Retrouvez les publications du Monde.fr concernant le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire présenté par le gouvernement, et ses conséquences.